Le parcours de la loi de la conception à la promulgation. Comme expliqué dans les précédentes vidéos, les projets ou propositions de loi sont déposés dans l'une des deux chambres du Parlement, donc au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo, on prendra l'exemple d'un dépôt à l'Assemblée nationale, mais le parcours est équivalent dans le cas où la loi est d'abord déposée au Sénat. Suite à son dépôt à l'Assemblée nationale, la loi est examinée dans l'une des 8 commissions permanentes, où elle peut être modifiée si des amendements sont adoptés. Le texte est ensuite discuté en séance publique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, après inscription à l'ordre du jour. Une fois que tous les amendements déposés ont été étudiés, les députés procèdent au vote final sur le texte. Puis la loi poursuit son parcours législatif et est transmise à la seconde assemblée. Le chemin se répète dans la seconde assemblée, passage en commission permanente, puis en séance publique, et enfin vote final. Pour qu'une loi soit définitivement adoptée, il faut que les deux chambres du Parlement votent le texte dans les mêmes termes. Lorsque la seconde assemblée adopte le même texte que la première, on parle d'une adoption conforme. Tant qu'il n'y a pas d'accord, les allers-retours entre les deux chambres continuent. Ce processus d'aller-retour de la loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat s'appelle la navette parlementaire et est limité à 2 allers-retours. On parle de première lecture et de deuxième lecture à chaque passage dans l'une des deux assemblées. Pendant la navette parlementaire, seuls les articles modifiés sont étudiés. Que se passe-t-il si les deux chambres ne trouvent pas d'accord ? S'il n'y a toujours pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale après 2 lectures, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire. Réunion à huis clos entre 7 députés et 7 sénateurs qui seront chargés d'aboutir à un texte de compromis. Chaque assemblée vote ensuite sur ce nouveau texte. En cas de rejet, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. C'est par exemple ce qu'il s'est passé avec la loi dite PLM. Le texte issu de la CMP ayant été rejeté par le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot. S'il est adopté, le texte est ensuite promulgué par le président de la République dans les 15 jours. Pendant ce délai, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier que la loi n'est pas contraire à la Constitution. La loi promulguée est ensuite publiée au Journal officiel et des décrets d'application permettent sa mise en œuvre.